Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Entrepreneur, ancien patron de l'Institut Montaigne notamment. Alors ce soir, mon cher Philippe, alors que la crise économique et sociale guette la France et qu'Halloween est déjà bien loin, vous nous parlez d'un phénomène qui touche de plus en plus d'entreprises. Ça s'appelle les entreprises zombies. Ça n'est pas très heureux. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation, Philippe ? Comme leur nom l'indique, ce que les experts appellent des entreprises zombies, ce sont des morts-vivants, autrement dit des sociétés qui font des pertes année après année, donc qui ne devraient plus exister, mais qui miraculeusement marchent encore. Alors on estime qu'en période de croisière, une entreprise sur 25 environ correspond à cette définition, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'avenir, mais qu'elle vivote encore grâce à la débrouille, un prêt par-ci, une dette impayée par-là, bon voilà, c'est la vie. Mais là où ça devient un vrai sujet, Julien, c'est que le nombre des morts-vivants est en train d'exploser. L'OCDE et la Banque des règlements internationaux estiment qu'en Europe, une entreprise sur 6 ou 7 est aujourd'hui un zombie, 4 fois plus que d'habitude, et là je suis sûr que ça vous effraie. Oui, ça m'effraie, et c'est un chiffre qui fait peur, c'est vrai. Pourquoi ça se multiplie comme ça, les entreprises zombies ? Alors bon, faisons un tout petit peu d'économie. Le gros problème, celui qui nous fait tous pleurer en général, c'est le cas des entreprises qui vont bien, mais qui doivent mettre la clé sous la porte faute de cash, parce qu'elles ne trouvent personne pour financer l'inévitable décalage entre leurs dépenses, les salaires c'est tous les mois, et leurs recettes, ça c'est quand le client veut bien payer. Alors ces entreprises-là, elles sont rentables sur le papier, mais elles ont un problème de liquidité qui les tue. Alors c'est triste, mais au moins on comprend comment ça arrive. Les zombies, je vous l'ai dit, c'est le contraire, et ça c'est beaucoup plus troublant parce que quand on ne fait pas de bénéfices, cette fois ça s'appelle un problème de solvabilité, quand on ne fait pas de bénéfices, alors normalement on manque vite de cash. Oui, mais justement aujourd'hui rien n'est normal. D'abord, les taux d'intérêt sont quasiment nuls, donc on peut s'endetter facilement. Ensuite, l'État multiplie les aides pour compenser les dégâts du confinement, si bien qu'à l'arrivée, eh bien, même les zombies peuvent durablement trouver du cash pour cacher la misère, d'où leur multiplication. D'ailleurs, c'est un signe, il y a cette année, bizarrement, bien moins de faillites que d'habitude. Mais ça, on devrait s'en réjouir, Philippe. Alors, c'est ce qu'on pourrait penser, bien sûr, mais en fait, non. Non, parce qu'une boîte condamnée qui survit, c'est tout simplement du gâchis. Gâchis de capitaux, il vaudrait mieux que l'argent aille au développement des pépites de demain qu'à la perfusion de canards boiteux qui finiront par mourir. Gâchis de talent aussi. Là encore, on aimerait mieux voir les salariés contribuer à un nouveau succès que s'échiner à différer un désastre certain. C'est ce que le célèbre économiste autrichien Schumpeter appelait la destruction créatrice. Pour que l'économie soit dynamique, et pour que la collectivité soit plus productive, donc plus prospère, il faut que de nouvelles entreprises se développent, et pour cela, il faut que d'autres meurent, les plus faibles. Alors même si ça oblige les salariés à une adaptation plus rapide que ce qu'ils auraient évidemment souhaité, mais une adaptation qui est de toute façon inévitable, donc mort aux zombies. CQFD et mort aux zombies, dans l'absolu, c'est quand même souhaitable, au-delà des entreprises qui vont mal. Merci, on en apprend des choses avec vous, mon cher Philippe. Merci. Philippe Magnien pour cette carte blanche.